Mais franchement, je vais rater mon train. Je ne veux pas être désagréable. Monsieur Bové, vous êtes au courant que les agriculteurs souffrent, l'agriculture européenne souffre. Où est vraiment le problème? C'est plutôt à la distribution, c'est plutôt à la politique agricole commune? Ça se pose où le problème en ce moment pour les agriculteurs européens, s'il y a une racine commune? Alors, je crois qu'il y a effectivement une racine commune depuis les modifications successives de la politique agricole commune. En 92, en 99, en 2003, on a aligné la politique agricole commune sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce et on a ouvert l'agriculture au marché mondial. Donc aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique puisque les paysans ne sont plus payés en fonction de leur coût de production, mais en fonction des prix du marché mondial qui n'ont aucune existence économique réelle puisque ce sont les prix de la bourse ou des excédents de certains pays exportateurs. Donc là, on a un problème global de fond. Deuxième problème lié à la PAC, ce sont la distribution des aides. Puisqu'aujourd'hui, il y a une distribution d'aides, simplement il n'y a que 20% des agriculteurs qui reçoivent 80% des aides au niveau européen. Donc il y a une très grande distorsion et tous les agriculteurs ne sont pas soutenus. Et c'est la même chose entre les pays. Certains pays touchent plus que d'autres, ce qui fait qu'il y a une très grande disparité et que donc les petits et moyens paysans aujourd'hui sont victimes de cette politique agricole. Et en même temps, eh bien, il y a une responsabilité des outils économiques, des outils de la grande distribution qui ne répartissent pas la plus-value avec les agriculteurs et qui gardent la plus-value pour eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les paysans, dans tous les pays européens, voient les prix à la production baisser. Il y a un avenir pour l'agriculture européenne. C'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes un peu à un carrefour. 2013, c'est la date de la fin de la PAC telle qu'elle existe. C'est une nouvelle politique agricole qui doit être construite. Donc aujourd'hui, c'est le moment de se mobiliser pour donner des objectifs. Combien on veut de paysans? Est-ce qu'on veut une agriculture de qualité? Est-ce qu'on veut une agriculture qui protège l'environnement et qui se fait avec l'environnement et pas contre? Ça, ce sont des objectifs concrets. Donc ça, c'est aux politiques de le décider, mais aussi aux organisations paysannes et je dirais à tous les citoyens des pays européens. Il faut que ce soit les citoyens qui disent comment on organise la souveraineté alimentaire, comment on organise notre politique agricole. C'est une responsabilité politique collective de la société. Vous êtes au courant de ce qui se passe en Grèce, vous avez une longue expérience sur la mobilisation des agriculteurs. Il y a une discussion en Grèce entre la société et la force que les agriculteurs utilisent. Vous avez une position sur ça? Il y a les limites? Écoutez, aujourd'hui, les paysans sont réduits dans la population active. Un paysan ne peut pas faire grève parce qu'il ne touche pas un salaire. Donc la seule possibilité pour les paysans, c'est de mener des actions spectaculaires pour créer un rapport de force. Ce qui est important pour les paysans, et c'est ce que je leur dis souvent, c'est qu'il faut s'allier avec la société civile face au gouvernement, face à l'Union européenne pour gagner. Donc moi je crois qu'il faut élargir la mobilisation en ayant le soutien de l'ensemble du milieu rural, de l'ensemble des citoyens. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut reconnaître aux paysans cette forme d'action parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour pouvoir se mobiliser. Merci. Okay. Okay. Καλέσαμε τον γνωστό Ζωζέ Μποβέ για τους αγώνες του στο αγροτικό κίνημα και στο πράσινο κίνημα για να αναπληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο τον διάλογο ο οποίος εξελίσσεται όπως εξελίσσεται στη χώρα μας και στον οποίο δυστυχώς, παρόλο που έχουμε καταθέσει έγκαιρα προτάσεις, οι οικολόγοι πράσινοι δεν έχουν προσκληθεί. Σήμερα λοιπόν, σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αφορά τον αγροτικό κόσμο, όπου φανερώνει την απουσία στρατηγικής ανάπτυξης της ποιοτικής γεωργίας, οι οικολόγοι πράσινοι, εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, οι πράσινοι, λέμε ένα όχι στα μπλόκα απέναντι στην επιβίωση των αγροτών. Λέμε όχι στα μπλόκα της χημικοσυντηρούμενης γεωργίας. Λέμε όχι σε εκείνα τα μπλόκα της κοροϊδίας όλων των κυβερνήσεων. Και λέμε όχι στα μπλόκα των πελατειακών σχέσεων και της διαφθοράς. Ταυτόχρονα λέμε ένα τεράστιο ναι στις λεωφόρους της ποιοτικής γεωργίας. Λέμε ένα ναι
στα δίκτυα των παραγωγών καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες. Λέμε ένα ναι στη βιώσιμη αγροτική πολιτική. Λέμε ένα ναι στη στήριξη των πληθυσμών της υπαίθρου και λέμε ένα μεγάλο ναι στις νέες μορφές δράσης που ενώνουν και δεν διχάζουν την κοινωνία.